avril 1909, l'Anglais George Finch, accompagné de son frère Maxwell et du Norvégien Brian, ont réussi la première ascension par la face est de la Paglia Orba, troisième plus haut sommet de l'île de Corse avec 2525 mètres. Auparavant, la cordée de George Finch avait réalisé l'exploit d'enchaîner les 5 sommets des Cinque Frati et celui du Tafonatu dans des conditions quasi-hivernales. Une belle réussite pour ce jeune chimiste anglais qui va s'attaquer très prochainement au toit du monde, l'Everest. Droit comme un i, la Paglia Orba se dresse fièrement au-dessus de la vallée du Niol en Haute-Corse. Avec le Tafunato, son voisin, c'est un grand classique de la randonnée en Corse. C'est aussi un terrain de jeu fantastique pour tous les grimpeurs. Notamment sur la face est qui offre une ascension dans une voie ouverte par un des pionniers de l'escalade moderne, l'anglais George Ingle Finch. La file, ça permet, tout en restant une escalade facile, ça te permet de faire un sommet qui est quand même mythique. Il y a des voies qui sont belles, qui sont pas difficiles. Et puis au moins on a cette joie de partager ce qu'ont partagé nos anciens, quoi. C'est un terrain d'aventure, donc ce qui veut dire que sur la voie, il n'y a absolument rien. Donc c'est essentiellement sophrienne et coinceur, quelques sangles, 3-4 sangles, ça suffit. On est prêt là, non ? Moi j'aime bien grimper avec des gens que j'aime bien. Merci mon brave. Là on l'a fait avec Jean-François, donc un ami de longue date, avec qui on a partagé pas mal d'aventures, même sur le continent, qui est très connu dans le milieu pour tous ses exploits. Et Didier c'est le poète de la montagne, tout le monde le connaît, Didier Miquet, il est excellent grimpeur, on admire toute sa technique, son flegme sur le rocher, et c'est toujours un plaisir de pouvoir grimper avec Didier. C'est deux amis pour commencer. Quand on partage quelque chose, on est dans un moment intense et on aime être avec des gens avec qui on peut partager ça, quoi. Si l'autre personne, on n'a pas trop de sympathie, bon. Lorsque la cordée de George Finch s'attaque au sommet de la Paglia Orba le 15 avril 1909, la neige est encore bien présente sur le parcours. Mais paradoxalement, c'est elle qui va leur indiquer le chemin jusqu'au sommet. En restant posée sur la grande vire transversale, elle révèle le point faible de la paroi et permet à Finch d'aller jusqu'au sommet. Un exploit pour l'époque si l'on considère les techniques d'escalade de ce début de XXe siècle. La voie Finch serpente donc sur cette face. Elle démarre côté nord-est jusqu'à la grande vire qui permet d'atteindre l'arête sud-est. De là, on atteint le sommet en restant sur le fil de l'arête. Come l'altore mangio l'osso. Bon, l'altore rede normalmente pure in su, e dentro l'osso, così l'osso si tronca, ma mi verme sempre qualche dente, lo posso fare. Dalton, c'est quand tu veux, tu peux y aller. C'est agréable comme escalade, c'est pas de la dalle lisse, donc c'est du 4-5, c'est pas un niveau techniquement très élevé. Voilà, après il y a un peu de cheminement aussi, parce que la voie elle est pas rectiligne, elle part un peu à droite, à gauche.
Voilà, il y a la lecture de terrain à avoir. Ce qui est intéressant aussi en terrain d'aventure, hein, c'est lire l'itinéraire. Et tu filmes, alors il va falloir que je vais être obligé de mettre 2 points. Les techniques de terrain d'aventure, c'est déjà bon, mais la pose de matériel, savoir poser coinceur, free-end, utiliser tous les aspects du rocher pour pouvoir s'assurer. C'est vrai que c'est une voie facile, mais bon, on peut toujours chuter. Donc à ce moment-là, bon, un free-end est censé vous retenir. Donc bien le poser, faire des relais corrects aussi, parce qu'un relais, votre second est censé aussi voler dessus, donc quelque chose de solide, voilà, c'est ça. D'aventure, c'est je pense que ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus pur en montagne, quoi, de pouvoir gravir une voie en posant et retirant son matériel, sans rien laisser. Eh ben, Finch elle est faite. Quanto ferme? Quanto ferme les cordes? L'alien, tout le monde rigole de l'alien, mais l'alien... Che bello giù, tutto ciò che si vede accanto. Uccinta, su ritonda, qua. E poi qui siamo un paese frustiere. Ah, on est heureux. Alors on est heureux, puis cette sensation de... On chenimo, c'est... Hein? Ah, c'est le paysage. Le paysage et puis... La voie en elle-même, Elle est pas dure, mais c'est... elle est pas dure, c'est l'ambiance qui... Ah, fini là, fini. Non, j'en ai trop. Non, c'est bon. Non, après tu dis j'ai des formes et tout. Non, non. Mais un point, et puis on y va compte tendu si jamais. Ouais, c'est important de grimper chez soi. Faut pas oublier d'où on sort, quoi. Qu'on est ce peuple de bergers qui avons toujours vécu. Et si maintenant il y a le loisir en montagne, il y a toujours, et encore heureux qu'il y a toujours nos occupants et nos chamigui pastours. Et que la montagne, il y a le loisir, mais il y a le reste. Et pour qu'elle vive, il faut les deux. On est bientôt sorti, hein. Ah, Didier. C'est le plaisir déjà le plaisir technique de franchir un obstacle. Après, comme je disais, c'est vrai, c'est un mélange d'émotions. Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir la peur, donc aussi dominer sa peur. C'est vrai que c'est souvent ce contrôle de soi-même qui est intéressant en escalade. Regarde la batterie. C'est tout ce qu'on ne peut pas trouver, je pense, dans une vie normale, quoi. C'est très riche en émotions.
Et ça, je pense que c'est difficile de ressentir ça dans la vie de tous les jours. La Finch, pour moi, ce qui m'attirait, c'était le côté historique, quoi, le côté historique, les gens qui étaient passés dedans, pourquoi ils étaient passés. Et ça, on me disait que c'était une voie pas terrible. Et puis moi, bon, j'ai trouvé du plaisir à pouvoir gravir la Paille-Aorbe par là. Donc. Allez, défais-moi. Je te défais, ouais. Nous, on a tout le confort, on est léger, et on pense à ceux qui l'ont réalisé à l'époque où ils l'ont réalisé. Nous, on sait déjà que ça passe. Eux, ils se sont engagés là-dedans, ils ne savaient pas. Ils avaient les cordes en chambre, certainement à l'époque aussi, donc ça pouvait couper, c'était autre chose. C'était des messieurs. La trace que George Finch a laissée sur la face est de la Paille-Aorbe est un morceau d'histoire de la montagne corse. 13 ans après son passage sur l'île, il atteindra 8326 mètres sur le mont Everest, devenant ainsi le précurseur de l'oxygène à très haute altitude et un des grands pionniers de l'alpinisme moderne. Brava Finch che oggi porta un altro nome. A via di l'uomo in che scarpa do fratto. Ouais. Attention l'odeur les enfants. Attention ça dégage. Et il est lourd, hein.